Et bien le bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va parler d'autre chose que de la bourse. On va parler d'un autre investissement qui est assez apprécié par les Belges. C'est l'immobilier et plus particulièrement l'immobilier locatif. Alors on va parler de cette infâme grille des loyers qui est maintenant obligatoire de respecter avec une marge de 20% pour les bailleurs bruxellois car c'est une grille des loyers qui est maintenant obligatoire à Bruxelles. Il faut savoir qu'en Flandre, il y a aussi une grille des loyers, mais qui est à titre indicatif de ce que j'ai vu. En Wallonie, je ne sais pas. Mais en tout cas, à Bruxelles, maintenant, voilà, le Parlement a décidé, c'était une majorité de gauche, PS, écolo, PTB, qui a validé cette grille des loyers qui est mal torchée. On verra que ceux qui ont élaborer cette grille des loyers à l'époque était déjà fortement influencé idéologiquement. Ce sont plus des militants que des chercheurs. On verra avec son fer de lance plus tard dans la vidéo. Et pour cette vidéo, je vais me baser sur pas mal d'articles finalement du syndicat national des propriétaires et copropriétaires parce que je comptais faire des recherches sur ce qui avait déjà été mis en place dans d'autres pays et dont j'avais déjà entendu que ça avait eu des effets fort négatifs dans la réalité. Mais j'ai même pas eu besoin de faire ces recherches parce que le syndicat national des propriétaires en fait a déjà fait le travail. Donc je vais me baser quand même sur plusieurs de leurs articles. Donc je les remercie au passage d'avoir fait un travail vraiment de qualité au détriment d'un autre travail de comparaison que j'ai trouvé, qui n'est pas de qualité, mais je vous en parlerai plus tard. Et pas de bol, c'est un des fers de lance qui a fait cette comparaison qui ne va pas jusqu'au bout. Bref, on va commencer tout de suite par parler de ce que c'est que cette grille des loyers. Donc c'est depuis le 1er mai 2025, il y a eu cette ordonnance bruxelloise qui est entrée en vigueur. Et pour la faire courte, est présumé abusif un loyer qui dépasserait de plus de 20% le loyer de référence fixé sur le site loyer.brussels. Et donc ici, ça commence déjà bien, parce qu'on montre des exemples. Donc c'est le syndicat national des propriétaires qui montre quelques exemples. Et quand on est bruxellois, on comprend assez vite qu'il y a un problème dans la grille des loyers, étant donné qu'on voit qu'un appartement de 60 mètres carrés, une chambre, une salle de bain à Molenbeek, à la chaussée de Gand, la magnifique chaussée de Gand, est à 660 € par mois, selon cette grille, et que le même appartement à XL rue du Prince Royal est à 741 €, c'est-à-dire plus 81 € par mois. Plus 81 € par mois, quand même, par rapport au même appartement à Molenbeek, c'est-à-dire un peu plus de 10%, on va dire à la grosse louche 12-13%. Pour info, il faut savoir quand même que ici, le prix de l'immobilier à la chaussée de Gand, on est à l'achat, à 2500 € par mètre carré. 2500 € par mètre carré, c'est le prix moyen. Alors que le prix de l'immobilier rue du Prince Royal est à 4635 €. Donc on est à une différence de prix, on passe de 2500 à 4600, donc il y a 2000 € de plus. 2000 € de plus que 2600. Donc on est à quoi à une hausse de 80%, enfin. Et selon la grille des loyers, on peut demander, en tant que bailleur, on peut demander 81 € de plus par mois, c'est-à-dire à peu près 12-13%. Donc la rentabilité d'un bien à Molenbeek est bien supérieure à une rentabilité à XL, rue du Prince Royal. Donc déjà rien que là, n'importe qui d'un minimum sensé dit « Ok, cette grille des loyers, c'est de la merde, ciao ». Ça va même plus loin. Gansoren, avenue Charles Quint, qui est quand même
une avenue qui est pas extrêmement belle, on va dire. Bon, ça fait pas rêver, hein, Gansoron, on va pas se mentir. Et là, avenue Charles-Quint, qui est vraiment pas une belle avenue, un bailleur peut demander pour le même appartement plus d'argent que le même appartement rue du Prince-Royal à Ixelles. Vous êtes patron, vous recevez une grille comme ça, vous dites à celui qui l'a faite, ok, je te donne 2 mois supplémentaires pour redresser la barre, parce que là tu fais que de la merde. Dans 2 mois, tu me ponds pas un truc un peu plus qualitatif, t'es viré en fait. Parce que c'est pas possible en fait d'être à ce point nul. C'est pas possible que le même appartement à Gansoron, avenue Charles-Quint, est plus rentable qu'un appartement à Ixelles. Ou qu'un appartement chaussé de Gand, dire que c'est plus rentable que le même appartement rue du Prince-Royal ou même à Uccle, avenue Messidor. C'est pas possible en fait. Rien que là en fait, si vous êtes de bonne foi, vous savez que cette grille, c'est de la schtroumpf. Bref. Alors, le syndicat des propriétaires montre un autre exemple. Je ne vais pas m'attarder sur chaque exemple. D'ailleurs, tous les sites, toutes les pages, toutes les références que je vais utiliser dans cette vidéo, vous les trouverez dans la description. N'hésitez pas à aller les relire plus attentivement. C'est vraiment pépite. Donc je reprends le texte du syndicat des propriétaires. Donc ils disent que cette grille des loyers, c'est du grand n'importe quoi. Qui peut croire que le même appartement se louerait plus cher situé sur l'axe surchargé menant de la Basilique à l'E40 que dans le quartier Louise à Ixelles, et à peine quelques euros de moins qu'à Uccle, dans une belle avenue arborée face à un parc. De plus, la différence de loyer pratiquée dans un quartier à haute tension sociale, chaussée de Gand à Molenbeek, et ceux pratiqués à Uccle serait inférieur à 185 euros par mois, alors qu'en réalité, dans les faits, la différence est supérieure à 50%. Mais il n'y a même pas besoin de comparer la réalité des loyers. Il suffit de regarder le prix lorsque vous l'achetez, le prix au mètre carré à l'achat. À partir du moment où vous payez 80% de plus pour le même appartement si vous l'achetez à XL, forcément, vous attendrez, si vous le mettez en location, une rentabilité 80% plus élevée que le même appartement chaussé de Gand. C'est normal. Donc déjà, rien que ce fait-là, rien que comparer avec le prix à l'achat, permet de comprendre que la grille des loyers est à chier. Bref, ici, je vais citer Olivier de Clippel. La grille des loyers, et partant le loyer de référence tel que publié sur le site loyer.brussels, est un faux caractérisé dans le but d'accorder une réduction des loyers sans aucune indemnisation pour les propriétaires bailleurs. Voilà, c'est quand même des accusations assez graves, hein. Un faux caractérisé. Il est responsable de ses propos, je pense qu'il est même juriste, je crois qu'il est notaire de base. Il sait sûrement ce qu'il peut dire et ce qu'il ne peut pas dire. Il ne faut pas chercher loin pour comprendre le trucage de la grille des loyers, puisqu'un des responsables de cette grille n'est autre que Hugo Périlleux, expert à l'IGEAT, je ne sais pas ce que c'est, mais en gros c'est à l'ULB, le même qui a déclaré récemment que les bailleurs sont des parasites. Et donc là il met une source, et en réalité c'est Hugo Périlleux, c'est le gars à droite. Bon, l'arrêt sur image n'est pas favorable pour lui, mais j'ai essayé d'écouter quelques minutes, et c'est ici en gros qu'il cite Ricardo qui dit que en gros les bailleurs sont des parasites, mais il fait sien cette analyse, hein, donc il ne peut pas se défendre en disant qu'il ne citait que Ricardo, parce que bon, s'il y a un antisémite qui cite Adolf Hitler sur ses propos sur les juifs, et puis après il dit non mais c'est pas moi, c'est Adolf Hitler, ouais mais bon Coco, enfin tu le cites dans un but, donc ici il le cite dans le but en gros de traiter les bailleurs de parasites. Mais ce qui est encore plus fou, hein, dans cette vidéo, mais je reviendrai sur lui par après, mais j'ai pas su écouter la vidéo en entier, je la mettrai en source si vous voulez également, vous pourrez vous infliger ça, mais j'ai écouté quelques minutes. C'est quand même hallucinant les conneries qu'il raconte, parce que en gros il ne comprend pas l'échange pécunier
pour un service. Parce qu'en gros, il va expliquer que le bailleur est un parasite parce qu'il prend l'argent du travail du locataire. Donc le locataire travaille et le bailleur va lui prendre son argent et va rien lui proposer en échange. Bah si, en fait, il lui propose un service qui est de l'héberger, de lui donner un toit au-dessus de la tête. Mais ça, il ne comprend pas. Parce qu'en fait, il ne comprend que si, en échange, vous recevez quelque chose. Il ne doit pas comprendre non plus le système des abonnements pour les transports en commun. Parce que quand vous prenez un abonnement Stib ou SNCB, eh ben, en fait, vous ne recevez pas le bus. Vous ne recevez pas le train. Oh bah, ah bah la Stib ou la SNCB volent le travail des gens. Voilà, c'est ce niveau d'analyse. Et après, en quelques minutes, il dit une connerie sur connerie, c'est pour ça que j'ai pas été capable d'écouter plus. Mais il va vous dire également un gros mensonge, qui est que, d'après lui, le public pourrait faire la même chose, et beaucoup mieux, parce que c'est rentable, et donc permettre d'avoir des loyers beaucoup plus bas, parce qu'il n'y aurait pas ces vilains propriétaires, bailleurs, ces parasites qui voleraient l'argent du locataire. Mais déjà, il faudra lui faire remarquer que du coup, c'est le public qui volera le travail des locataires dans ce cas-là, parce que pareil, ça s'appelle un service de location, donc le locataire ne deviendra jamais propriétaire tant qu'on n'interdit pas en fait la location, donc qu'il aille jusqu'au bout de sa pensée en fait. Et en plus, euh, c'est là qu'on voit que c'est du grand n'importe quoi, ce qu'il dit. Les AIS, ça existe, c'est le public qui met en location, alors qui est en intermédiaire entre le propriétaire privé et le locataire, mais déjà toutes les AIS font faillite sur faillite. Oh merde! Oh, c'est con ça! Elles ne s'en sortent pas à cause de justement ces loyers trop bas qu'elles demandent. Elles ne s'en sortent pas. Et donc, elles ont merde sur merde sur merde. Et alors, ce qui est encore plus inquiétant dans cet article que j'avais trouvé, c'est qu'à la toute fin, on disait « Il y a des organismes, même publics, avec lesquels nous travaillons, qui encouragent les locataires à ne pas payer leur loyer. » Avec le moratoire hivernal sur les expulsions, par exemple, ça devient difficile pour un bailleur d'agir dans ces cas-là. L'AIS remarque une explosion de ces loyers impayés depuis quelque temps, une situation qui pourrait aussi être mise sur la précarisation grandissante à Bruxelles, pointée par de nombreux acteurs sociaux. Il vaudrait mieux aider les gens à devenir plus riches que continuellement détruire tout ce qui fonctionne. C'est un article récent, c'est de mars 2025. Quand on lit qu'il y a des acteurs publics qui, en gros c'est des ASBL, subsidiés, qui incitent les locataires à ne pas payer, il y a quand même beaucoup d'audits à faire dans toutes ces institutions, toutes ces ASBL subventionnées, parce qu'il y a quand même de sacrés problèmes à ce niveau-là également. Mais donc, je reprends. Ici, le syndicat des propriétaires met en avant Hugo Périlleux. Je continue à citer Olivier de Clipel. On peut raisonnablement estimer qu'une personne qui émet pareil jugement sur les bailleurs n'offre pas de garantie suffisante d'impartialité. Effectivement, mais on verra plus loin qui est ce Hugo Périlleux, parce que c'est quand même assez symptomatique du fait que beaucoup de gens parlent avec une position d'expert, alors qu'en réalité, ce sont des politiques, ce sont des militants. Et ces gens ne sont donc pas dans de l'impartialité, ils sont dans de l'idéologie. Et d'ailleurs, le gars travaille à l'ULB, l'ULB touche des subventions publiques, c'est quand même assez malsain, je trouve, qu'une université donne du crédit à des militants politiques avec notre argent, l'argent public. Bref, Monsieur Hugo Périlleux n'est pas le seul suspecté d'escamoter la réalité, puisque l'exécutif bruxellois a pris des dispositions pour truquer la réalité des baux selon des critères subjectifs. Alors là, pareil, c'est quand même des accusations assez graves de la part de
Je suppose que c'est toujours Olivier de Clipel, ou en tout cas du syndicat des propriétaires. Ici, il donne un autre exemple, effectivement, qui est hallucinant. C'est qu'en gros, enfin, il donne plusieurs exemples, mais par exemple, la présence de garages. Donc, vous mettez en location un appartement. Si vous mettez un garage à disposition en plus, ça vous permet, via la grille des loyers, selon la grille des loyers, de augmenter le prix de 40 € de plus. Sachant que vous ne trouvez pas un garage à moins de 110 € par mois à Bruxelles. Donc je me demande d'où vient ce 40 € par mois. Enfin bref. Le gouvernement bruxellois a ainsi décrété qu'une salle de bain supplémentaire valait maximum 88 € par mois, qu'une terrasse en vaut 15 et qu'un garage ne peut se louer qu'à 40 € par mois. Donc voilà, cette grille des loyers, il n'y a que des trucs qui ne vont pas. Ici, pareil avec le PEB. Vous voyez qu'un PEB-A vous permet d'augmenter le prix de 164 € par mois. En résumé, le bailleur qui fait des gros travaux pour améliorer le score PEB de 3 catégories, comme par exemple de G à D, pourra solliciter une augmentation de loyer de plus 43 € par mois. Autant dire que c'est peu encourageant. Je vais finir cet article, et pas cette vidéo, parce que cette vidéo va être très très longue, par une dernière citation d'Olivier de Clipel. À cause d'un parti pris de l'IGEAT et du gouvernement bruxellois sortant, il est indispensable de confier la supervision de la grille locative à la commission paritaire locative nouvellement instituée. Cette commission est composée paritairement de représentants des bailleurs et des locataires. Elle permettra l'objectivation des données. Et effectivement, cette grille locative est à chier. Elle ne représente pas du tout la réalité actuelle de Bruxelles. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Ici, un autre article du syndicat national des propriétaires et des copropriétaires. La nouvelle mesure vise à permettre à tous les locataires d'un logement situé à Bruxelles de solliciter une réduction du loyer auprès de la commission paritaire locative ou directement auprès des juges de paix. Cela concerne tant les nouveaux baux que les baux en cours. Donc déjà, il y a une rétroactivité du Schmilblick. On verra qu'il y a un recours actuellement devant la Cour constitutionnelle, mais il y a quand même pas mal de problèmes avec cette nouvelle législation. Cette mesure s'ajoute aux mesures prises ces 5 dernières années qui découragent la mise en location de logements à Bruxelles. En effet, il y a eu une forte hausse des taxes immobilières ces 5 dernières années. Il y a eu un allongement des délais judiciaires en cas de non-paiement des loyers, le moratoire hivernal, le double enregistrement des baux, il y a les normes PEB qui sont inatteignables pour la majorité des bailleurs. Ces normes PEB sont nettement plus sévères à Bruxelles qu'en Flandre ou en Wallonie. Ainsi, un même logement sera classé catégorie F à Bruxelles et C en Flandre ou D en Wallonie. Donc déjà, on voit que ces PEB, là également, c'était de l'idéologie pure et c'est du grand n'importe quoi. Ici, je vais citer le secrétaire général du syndicat national des propriétaires. Ce sont les mesures anti-bailleurs adoptées par le gouvernement sortant qui ont provoqué une perte de confiance des bailleurs à Bruxelles. Et cela va continuer puisqu'une étude récente de la banque KBC indique qu'un tiers des bailleurs bruxellois veut vendre plutôt que de relouer. Donc on est devant une fuite finalement des investisseurs qui est en train déjà de se profiler. Un autre article qui donne des chiffres très intéressants. Bon, ça parle de présomption réfragable de loyer abusif pour ceux qui présentent une différence de 20% par rapport au loyer repris dans la grille des loyers. Un outil de référence obsolète, la grille indicative des loyers sur laquelle se baserait le nouveau dispositif n'a pas été révisée de manière approfondie depuis 2022 et ne tient pas compte de la pression forte sur le marché locatif ces dernières années. Et c'est là qu'on a des chiffres qui sont assez intéressants. 54% de la population fait appel au marché locatif privé. Donc c'est à Bruxelles. Il est utile de rappeler qu'à Bruxelles, 3/4 des logements privés mis en location appartiennent à des petits propriétaires. La mise sur le marché de nouvelles unités de logement est déjà sur une pente descendante depuis plusieurs années. Cette tendance est loin de s'inverser ces derniers mois, étant donné que durant le premier semestre de 2024,
Seulement 1179 logements neufs se sont vus accorder un permis, une baisse significative de presque 40% par rapport à 2023. Donc on est déjà face à une fuite des investisseurs depuis plusieurs années. Et ça ne va pas aller en s'améliorant avec cette grille des loyers. Et ici un autre article qui est vraiment une pépite parce que le syndicat des propriétaires a fait le travail de comparer avec d'autres pays où des mesures similaires ont été adoptées et où à chaque fois ça a été une catastrophe pour tout le monde et surtout pour les locataires. Et ce qui est fou, c'est qu'ils ont été auditionnés pendant près de 4 heures avant l'adoption de cette nouvelle ordonnance. Et le pire, c'est qu'ils ont été auditionnés pendant près de 4 heures le 27 février par la commission du logement du Parlement bruxellois et que ça n'a strictement servi à rien. Les politiques s'en foutent de la réalité. On l'a vu aussi avec la taxe sur les plus-values. Ça va jamais toucher les épaules les plus larges, ça va toucher uniquement la classe moyenne, les entrepreneurs, les petits investisseurs. 4 heures, ils ont été auditionnés. Et les politiciens en ont rien eu à faire. Et cet article est vraiment une pépite. Ici, il cite, pour commencer, un économiste suédois qui disait « Le contrôle des loyers semble actuellement la technique la plus efficace pour détruire une ville, à l'exception du bombardement. » Bon, il n'y a pas eu besoin du contrôle des loyers pour détruire Bruxelles depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que Bruxelles se dégrade continuellement. Ça devient vraiment un shithole. C'est une catastrophe, Bruxelles. Tout le monde fuit, la classe moyenne se barre. Franchement, c'est une catastrophe. Bref, ici, le syndicat des propriétaires liste plusieurs pays. En Suède, une liste d'attente 70 fois supérieure à l'offre. Il y a une pénurie d'appartements. Les jeunes Suédois s'inscrivent souvent le jour de leurs 18 ans. Plus de 700 000 habitants sur une population de 975 000 sont en attente pour moins de 10 000 logements mis en location chaque année. Bah oui, quand c'est pas rentable de mettre en location, vous achetez plus de l'immobilier locatif. Et si vous achetez plus, il n'y a plus d'appartements à louer. Et il n'y a plus de nouvelles constructions. Personne ne va se dire « je vais lancer des constructions que aucun bailleur va vouloir acheter pour mettre en location parce que c'est de la merde le marché immobilier locatif. » Argentine, un échec économique. En 2020, l'Argentine a adopté une loi d'encadrement des loyers pour limiter la hausse des prix et protéger les locataires. Le résultat fut catastrophique. En 3 ans, les loyers ont augmenté de 40% au-dessus de l'inflation. Face à ce fiasco, le président Javier Milei a abrogé la loi en 2023. En quelques semaines, l'offre locative a doublé et les loyers ont chuté de 20%. The Wall Street Journal rapporte même une augmentation de 170% de l'offre et une chute des loyers réels de 40% après ajustement à l'inflation. Berlin, chute de l'offre locative, découragement des propriétaires et multiplication des pratiques illégales de sous-location. La Cour constitutionnelle allemande a finalement invalidé cette loi en 2021, permettant un retour à un marché plus équilibré. Quelles sont les conséquences constatées de la régulation ? Un chercheur à Sciences Po Paris résume la situation ainsi. Si le contrôle des loyers a pour conséquence de faire baisser les loyers, il entraîne aussi une chute de l'offre des logements, aggravant ainsi la pénurie initiale. Pour un économiste, la messe est dite, le contrôle des loyers profite aux locataires en place, mais aggrave la situation de ceux qui cherchent à se loger. Bien entendu, la conséquence la plus évidente est la diminution de l'offre locative. C'est déjà une réalité à Bruxelles, où ces 5 dernières années ont été particulièrement hostiles aux bailleurs. Effectivement, il y a eu tout un tas de mesures qui ont été très négatives. Il y a eu l'instauration du moratoire hivernal, interdiction ou limitation de l'indexation en fonction du PEB, augmentation du précompte immobilier, droit de préférence, allongement et complexification des procédures judiciaires, double enregistrement des baux, contrôle mystère pour lutter contre la discrimination, délai d'obtention de permis ont contribué à freiner le marché. La pénurie de logements n'est pas la seule conséquence. D'autres effets indésirables ne sont pas à sous-estimer. Il y a une rareté de l'offre locative, elles entraînent en réalité une pénurie de logements et une allocation inefficace de l'habitat.
De nombreux propriétaires choisissent de retirer leurs biens du marché locatif en les vendant ou en le convertissant en location courte durée, Airbnb. Il y a un marché noir et contournement des règles. Certains locataires, plutôt que de rendre leur bail lorsqu'ils deviennent propriétaires ou déménagent, choisissent de sous-louer leur appartement sur le marché parallèle. Pendant ce temps, d'autres familles peinent à se loger, contraintes de rester dans des logements inadaptés, tandis que des personnes seules occupent des appartements trop grands, faute d'alternatives. Blocage de la mobilité résidentielle et professionnelle. Un locataire bénéficiant d'un bail avantageux hésitera à déménager même si ses besoins évoluent, ce qui rigidifie le marché du travail en limitant les déplacements liés aux opportunités professionnelles. Il y a même une gentrification et inégalité accrue, mais ça, je pense que c'est pas quelque chose qui dérangera les petits bobos de PS, PTB écolo, hein. Mais les propriétaires, face à une forte demande et à une offre limitée, sélectionnent les locataires les plus solvables, excluant ainsi les ménages modestes des quartiers prisés. Et enfin, une dégradation du parc immobilier. Rentabilité locative réduite, moins d'incitation à entretenir et rénover des logements. Les nouveaux projets de construction deviennent moins attractifs pour les investisseurs. L'offre de logements de qualité diminue, aggravant ainsi la crise du logement. Ensuite, il donne l'exemple de Vienne, où en gros la moitié de la population viennoise vit dans des appartements sociaux ou d'autres types de logements subventionnés. Et actuellement, c'est pas près d'arriver à Bruxelles quand on voit que les AIS font faillite, que c'est une catastrophe et que de toute façon, le politique ne sait rien gérer. Donc il vaut mieux pas qu'il gère l'immobilier locatif à Bruxelles. Dernier article du syndicat des propriétaires, parce que j'aime bien leur prose. Des craintes légitimes. Aujourd'hui, propriétaires et bailleurs ont des raisons d'avoir peur. Peur des communistes qui ont la capacité d'imposer leur agenda au Parlement bruxellois. Peur des communistes qui veulent supprimer la propriété privée en concentrant la gestion des logements locatifs privés dans les mains de l'administration. Peur car cette gauche ne considère pas les bailleurs comme des partenaires, mais comme des adversaires qu'il faut réduire au silence. On recite Hugo Perrieux, qui donc dans la vidéo de YouTube parle des bailleurs comme des parasites. Il ajoute même que l'État devrait remplacer les bailleurs privés, car il n'est pas normal qu'un propriétaire privé s'interpose entre un locataire et son logement, qui est un produit de première nécessité. Ce monsieur, Perrieux, est un communiste. À un certain moment, il faut dire les termes. D'ailleurs, il cite Ricardo, il cite Marx. C'est un communiste. Le communisme n'a jamais fonctionné. Ça a toujours entraîné des catastrophes sociales, des famines, à force de vouloir toujours tout réglementer, de réglementer toujours les prix, ça entraîne à chaque fois une catastrophe sociale. Ça l'a fait en ex-URSS, ça l'a fait chez Hugo Chavez au Venezuela, ça l'a fait à Cuba, ça l'a fait partout. Ça a toujours été de la merde, le communisme. Dans les extraits que j'ai regardés, effectivement, je suis tombé sur cette phrase où il dit qu'il faudrait qu'il n'y ait pas de propriétaire privé qui se mêle de l'immobilier locatif. Après tout, les AIS, ça fonctionne tellement bien, on l'a vu, hein. Dès que c'est géré par le public avec des loyers qui sont réduits, c'est une catastrophe. Les AIS font toute faillite malgré les subventions qu'elles reçoivent. Donc c'est pour dire. Et dans cette logique, un jour il dira c'est inacceptable qu'il y ait des Deleuze, des Colruyt, des Carrefour qui sont intermédiaires entre le consommateur et le producteur. On voit que le public arrive à rien gérer. Ça entraînera quoi si on supprime ces Deleuze, Carrefour et autres? Ça entraînera que les rayons seront vides en fait. Donc c'est une catastrophe. Et je ne comprends pas que l'ULB accepte ça dans ses rangs. Mais bon. Et visiblement, ce monsieur, c'est vraiment lui qui est une des chevilles ouvrières de cette grille des loyers. Je ne sais pas si c'est lui qui l'a rédigée. Après, le syndicat des propriétaires, ils sont un peu gamins parce que ils appellent du coup cette grille la grille périlleuse. Plus de la moitié des locations récentes faites par nos membres seraient en infraction, d'après le syndicat des propriétaires. L'ordonnance bruxelloise est contradictoire car elle définit le loyer de référence comme étant la médiane des loyers, mais en même temps, elle donne plein pouvoir au gouvernement bruxellois d'établir les loyers de référence sur base d'autres critères. C'est vrai que faudrait savoir en fait comment vous avez créé cette grille des loyers. Ça n'a même pas pris en compte les baux enregistrés en 2025. Donc
forcément, au plus vous prenez des données anciennes, au moins vos données seront fiables. Rappelons également que Bruxelles, qui est une ville internationale abritant de grandes institutions comme la Commission européenne et l'OTAN, connaît des loyers parmi les plus faibles comparés aux autres villes internationales d'Europe, ce qui prouve que les propriétaires privés font leur part du chemin pour contribuer à ce que chacun puisse se loger. Bref, on va parler rapidement maintenant, parce qu'il le faut, de ce monsieur à droite, Hugo Périlleux, parce que j'ai fait quelques recherches, et déjà, on le retrouve en 2018. Il avait piraté l'écran Place de Brocaire. Donc, c'est déjà assez spécial que l'ULB a dans ses rangs des gens qui s'amusent à pirater et qui le revendiquent. Il ne s'en cachait pas. Il a même fait de l'obstruction à la justice parce qu'il a refusé de donner ses complices. Je ne sais pas s'il a été condamné avec la justice belge. Sans doute que non. Mais donc déjà, on a quelqu'un qui cite des communistes, ce qui est une idéologie qui, au-delà des morts, n'a jamais fonctionné, a toujours créé des catastrophes sociales. Et quelqu'un qui ne respecte pas la propriété privée des autres et va pirater des écrans qui ne lui appartiennent pas. Il considère que les bailleurs sont des parasites, donc il est dans l'insulte permanente. Et alors, je suis retombé là-dessus. Alors, je ne sais pas ce que c'est, mais cet article, déjà, rien que les visages, ça fait froid dans le dos, mais bon, c'est un article qui date d'il y a quelques années, je pense. Ici, ça n'a rien à voir avec l'immobilier. Ça montre qu'il y a quand même un problème de logique, de raisonnement chez ce gars. Il y a un truc qui ne va pas. Bon, déjà, enfin, pour la première fois, on comprend que le gars est écolo, c'est un conseilleur communal. Il y a une petite faute. Les mecs, la Libre, c'est conseiller communal à Watermal-Boisfort et activiste. Ce qui est spécial quand même, Watermal-Boisfort, c'est pas une des communes les plus pauvres. Pourquoi tu vas pas à Molenbeek ou à Anderlecht vivre de ce que tu exiges des autres? Donc c'est un écolo. Et ici, c'était un article sur la haine, le terrorisme, tout ça. Et en gros, ils font des projections sur comment on a mis fin à la haine et au terrorisme. Le gars, mais il est en roue libre. C'est un naïf, en fait. Je pense qu'en fait, le type ne comprend rien. Il dit, en 2046, il n'est par exemple pas rare de voir des chrétiens se joindre à des musulmans qui rompent le jeûne après le ramadan dans la plus grande église de Molenbeek. C'est ça, visiblement, son image du vivre ensemble. À ce titre, je rappelle tout de même qu'il y a 30 ans, la Belgique était le premier vendeur d'armes européen au Moyen-Orient. Et on s'étonnait alors qu'il y avait des guerres. Oui, bien sûr. C'est parce qu'on vend des armes qu'il y a des guerres. C'est parce qu'il y a des couteaux qu'il y a des gens qui coupent les gens. Donc il faut interdire les entreprises qui fabriquent des couteaux. C'est rigolo. Bon, ça suffit. Mais bien sûr, ça réglera le problème. Enfin, déjà, vous voyez, même sur un autre sujet, le type est totalement déconnecté. Je vous ai montré un des articles du syndicat des propriétaires qui faisait une comparaison internationale. Et je suis tombé sur le site de l'IEB, sûrement un truc subventionné, mais bon, bref. Et là, on voit une analyse comparée de l'encadrement des loyers, et c'est fait par ce Hugo Périlleux Sanchez. Donc, je me disais, super, peut-être que le syndicat des propriétaires montre des trucs qui vont dans un sens et pas dans les deux. Cool, je vais avoir une autre vision. Vous m'entendez déjà rire, mais bon. On cite la France, on cite les Pays-Bas, l'Allemagne, la Suède, le Royaume-Uni. Donc je me dis, super, je vais lire et je vais souligner les passages intéressants. Il va dire sans doute que c'est faux, qu'il n'y a pas eu ces effets négatifs qui sont souvent rapportés. Non. Et qu'il n'y a eu que du positif. Eh ben non. Fun fact, non. En fait, spoiler, il n'y a rien dans cet article. Cet article se contente de dire, voilà ce qu'il y a eu aux Pays-Bas. On a fait telle mesure. En Allemagne, on a fait telle mesure. En Suède, on a fait telle mesure. Mais il ne dit pas les conséquences. Voilà, il s'arrête à du déclaratif. Voilà ce qui s'est passé. Et les conséquences, mon coco,
C'est quand même intéressant parce que, en fait, tout l'argumentaire qui va à ton encontre, c'est de dire que ce que tu proposes, c'est déjà fait effectivement à d'autres endroits et que ça a toujours été une catastrophe. Il ne parle pas des conséquences. Voilà. C'est super, hein. c'est, c'est plus facile comme ça, hein. Enfin bref, c'est une catastrophe. Je vous mettrai quand même cet article en description de la vidéo. Comme ça, si vous voulez le lire et pas me croire sur parole, faites-le. Ça date de 2017. Cet article est vide, mais vide de chez vide. Il n'y a aucune conclusion, aucune conséquence, il n'y a rien. C'est médiocre. C'est une catastrophe. Bref, pour finir cette vidéo, je vais quand même parler de plusieurs articles de presse plus récents. Alors heureusement, l'encadrement des loyers est attaqué devant la Cour constitutionnelle. Donc on espère que ça va être déclaré anticonstitutionnel pour plusieurs raisons. Déjà, il y a une atteinte disproportionnée au droit de propriété qui en découle. Normalement, le droit de propriété est quand même un droit fondamental en Belgique, c'est prévu dans la Constitution, donc ce serait bien que on se rappelle qu'on n'est pas chez les communistes. D'après la grille des loyers utilisés, 50% des nouveaux baux conclus sont juridiquement considérés comme abusifs. Bah oui, vu que cette grille des loyers n'a plus été revue depuis des années et qu'en plus, moi je soupçonne ces gens d'avoir pris en fait en compte les loyers des AIS, qui sont déjà des loyers beaucoup plus bas, pour mettre à la baisse en fait le loyer demandé. Ils ne se sont pas basés sur les prix du privé, ils se sont basés sur les prix du public, pour diminuer les prix dans cette grille des loyers. Pour les fédérations, le principal problème sur le marché locatif bruxellois est le manque criant d'offres et les mesures entrées récemment en vigueur découragent les investisseurs et sont donc contre-productives. Bah oui. Un autre article intéressant, juste pour ça, il y a quand même eu la commission paritaire locative qui a déjà rendu une série d'avis et en gros, il donne raison en grande majorité aux bailleurs. Par contre, moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi il y a le procureur du roi de Bruxelles, qui a déjà forte affaire avec la criminalité, les trafics de drogue et tout ça, qui préside cette commission paritaire locative. Je ne sais pas si on lui impose, mais honnêtement, pour son bien-être à lui, c'est pas une critique envers lui, mais pour son bien-être, pour sa santé mentale, je pense qu'il a déjà assez de travail pour faire un nombre d'heures sup pas possible. Je pense qu'il faut le ménager un peu, hein. Je pense qu'il a autre chose à faire que s'occuper de ça, hein. Il y a sûrement d'autres personnes qu'on peut trouver pour le remplacer. Parce que il y a quand même forte criminalité à Bruxelles, hein. Un autre article qui me fera hurler de rire, et c'est pour ça aussi que j'investis pas dans l'immobilier personnellement. Mais regardez, ça c'est le bourgmestre de Gand. 1 milliard d'euros de dette. Comment Gand a-t-elle fait pour en arriver là ? Bah en fait, à cause de lui quoi. Mais ce qui est fou, c'est que, bon, ils expliquent dans toutes les dépenses, dans cet article, toutes les dépenses invraisemblables de Gand. Mais bon, bref. Mais surtout, du coup, Gand prévoit une nouvelle taxe, une taxe annuelle sur les cotes étudiants de 190 € par an. Et donc vous voyez, pour les politiciens, les propriétaires, mais c'est la vache à lait. Vous êtes traités comme de la merde. Vous êtes vraiment le diable, vous êtes des parasites, vous êtes d'immondes riches, et donc on vient vous prendre de l'argent en continu. Alors, avec la bourse, un peu aussi. On va pas se mentir, maintenant il y a une taxe sur les plus-values, il y avait déjà une taxe de 30% sur les dividendes, il y avait déjà la TOB, la taxe sur les opérations boursières, à chaque fois que vous faisiez un achat, une vente. Vous avez déjà la taxe sur les comptes titres de plus d'1 million d'euros, donc effectivement, mais l'immobilier, c'est, je trouve, encore 1000 fois pire, et en plus, ça demande du travail, parce que ça demande de la pression mentale, parce que votre locataire vous paye pas, vous avez un squat, vous avez un évier cassé, il faut rénover, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous avez le précompte immobilier qui augmente tous les ans.
Maintenant, on va vous dire, non, non, tu vas diminuer ton loyer. Et, et un jour, à Bruxelles, il y aura aussi une taxe sur les cotes étudiants, hein. C'est toujours plus de taxes, plus de taxes, plus de taxes. L'immobilier, franchement, moi personnellement, je n'y touche pas. À part ma résidence principale, je n'y touche pas. Il faut fuir cet investissement. Dites-moi dans les commentaires si vous investissez dans l'immobilier locatif. Mais mon Dieu, moi personnellement, je fuis. Et je m'étais dit, à la limite, c'est vrai qu'avec l'emprunt, ça peut être intéressant. Mais je m'étais dit, jamais je mets à Bruxelles. Les cotes étudiants, ça peut être sympa. Dans quelle ville il y a des universités? Bah, Mons, c'est la Wallonie, j'y touche pas. Gand, je m'étais dit, ah bah Gand, en plus c'est joli, c'est beau. Ah bah non merci, rien que ça, en fait, ça fait que moi je n'investis plus à Gand. Je ne mets pas un bal à Gand. Voilà, point. Donc l'immobilier, c'est une catastrophe. Dites-moi en commentaire si vous investissez dans l'immobilier locatif. Mais pour moi, c'est un gros, gros non. C'est un énorme non. Et alors, un nouvel article, et je finirai sans doute par cet article, même si tous les jours il y a des nouvelles conneries. Mais voilà, à partir de janvier à Bruxelles, les cotes étudiants des écoles et universités exonérés du précompte immobilier. Donc qu'est-ce que ça dit? Noir sur blanc. Ça dit que, à force de taxer toujours plus, le public que monsieur Périlleux dit que ça se passe très bien, malgré que les AIS font faillite et tout ça, malgré tout ça, il nous dit qu'il n'y a aucun problème, ça devrait être l'État qui devrait gérer, et que le bailleur privé s'enrichit tellement parce que c'est un parasite. Et ben en fait, on s'enrichit tellement avec l'immobilier à Bruxelles, visiblement, que les cotes des écoles et des universités, à cause de toutes les taxes, à cause du précompte immobilier, eh ben en fait, elles s'en sortent pas, c'est pas rentable. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit. On nous dit à force de taxer, c'est pas rentable. C'est pas rentable, les universités ne s'en sortent pas. Et donc, ils font une exonération du précompte immobilier. Ce qui est, pour moi, totalement discriminatoire, parce que pourquoi le bailleur privé n'a pas droit à ça? Et en plus, ça porte atteinte au droit à la concurrence, parce que finalement, le bailleur privé, il est en concurrence avec des gens qui ne payent pas d'impôts. Donc je ne sais pas si ce point a été attaqué en justice, devant la Cour constitutionnelle également ou pas, mais je trouve ça hallucinant. Tout nous montre, tout nous montre que ce n'est pas rentable, que c'est une catastrophe, qu'il y a des problèmes de gestion en permanence, des impayés, des trucs comme ça. Mais ce Périlleux considère qu'il n'y a aucun problème et que le bailleur est un parasite qui s'enrichit. Mais bien sûr, bien sûr. Bref, je vais en rester là. Je vais quand même, avant de finir cette vidéo, vous faire une recommandation. Et ma recommandation du jour n'a rien à voir avec l'investissement, n'a rien à voir avec les finances, perso, tout ça. Mais de temps en temps, il faut se détendre. Il faut avoir un peu de positif dans la vie, dans ce monde de taxes et d'impôts et de réduction de la rentabilité de nos investissements. Dans ce monde communiste en devenir, il faut de temps en temps se détendre. Et ici, je voulais vous présenter rapidement ce qui est pour moi la meilleure BD de tous les temps, le meilleur comics de tous les temps, c'est Calvin et Hobbes. C'est de Bill Watterson. Et en gros, Calvin et Hobbes, c'est un petit garçon, c'est Calvin. Et Hobbes, c'est son tigre en peluche. Et ils vivent des aventures. Il y a beaucoup de dérision, de cynisme, de critique de la mentalité adulte, tout ça. Donc ça fait énormément de bien. Et donc, moi personnellement, c'est ma BD préférée. Je vous la recommande fortement. Et on va se laisser sur ces bonnes paroles. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de mettre un petit commentaire. Je réponds à tous les commentaires. C'est vraiment chouette à chaque fois, il y a des échanges, donc ça me fait vraiment plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!